L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, à l'instar du pape, héros du film Habemus Papam qui sort aujourd'hui tous les matins, Benjamin Gomez aime saluer ses voisins depuis son balcon. Bon, alors pour l'instant, je salue surtout des pigeons, mais j'y crois. En attendant, bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomez. Merci, numéro 346 à propos d'Habemus Papam, donc le nouveau film de l'italien Nanni Moretti, avec Michel Piccoli dans le rôle du nouveau pape. Alors, je suis allé à la projection accompagné par la divine Caroline, ici présente. Dis bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Oui, ça va, n'en fais pas trop, c'est pas trop quand même. Heureusement que tu étais là, cher Caro, car si j'ai beaucoup aimé le film, j'ai aussi bien dormi. Effectivement, moi aussi d'ailleurs. Mais comme on n'a pas dormi au même moment, on peut dire qu'à deux, on a vu tout le film. Donc on peut en parler. Alors l'histoire se passe au Vatican au moment de l'élection d'un nouveau pape. L'ensemble des cardinaux du monde entier s'isolent complètement et enchaînent le tour de vote jusqu'à élire l'un d'entre eux. Moi, dans la salle, je commence à piquer du nez. Mais heureusement, c'est à ce moment-là qu'ils choisissent Melville, un cardinal français. Seulement voilà, au moment du sacre, le mec se tape une crise d'angoisse, hystérie, et il refuse de devenir pape. Branle-bas de combat dans le sein des saints. Pourquoi le mec à qui on offre le job de sa vie quand même refuse le poste? Alors, perplexes, les autres cardinaux décident de convoquer un psychanalyste pour analyser le pape. Le film devient donc assez drôle. Le psychanalyste arrive, il dit bonjour au pape, les deux s'assoient en présence du reste des cardinaux, et là, je me suis endormi. Oh mon Dieu, sans mauvais jeu de mots. Mais que s'est-il passé, Caroline? Eh bien, tu as ronflé, Benjamin. Non, pas dans la salle, dans le film. Ah, pardon. L'entrevue ne donne rien, il doit aller voir un autre psy, les gardes du corps l'emmènent en voiture, et là, le pape s'enfuit pour être seul et pour réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Je ne vous raconte pas la suite, mais on l'a vu, promis. Le concept est assez amusant et Nanni Moretti en joue avec finesse et intelligence. Voyez-le, c'était la chronique cinéma de Benjamin Gomez. On applaudit Caro pour sa brillante participation. Merci. Oui, enfin bon, elle a surtout brillé parce qu'elle reflétait mon aura éblouissante. Donc ne vous enflammez pas, c'était Benjamin Gomez et Caro. Bonne journée et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.